L'église de San Nicolas de Bari et San Pedro Martyr se dresse au cœur du centre historique de Valence, dans l'ancien quartier aristocratique qui s'étend entre la cathédrale et les rues médiévales du Carmen. Son implantation remonte aux premières décennies qui suivent la conquête chrétienne de la ville par Jacques Ier d'Aragon en 1238. Sur les fondations d'une ancienne mosquée, comme cela fut fréquent dans la Valence reconquise, une paroisse est établie afin de structurer le nouveau tissu urbain chrétien. Le lieu devient rapidement un point d'ancrage pour les familles nobles et les corporations influentes du quartier. L'édifice primitif adopte une structure gothique valencienne sobre et robuste. La nef unique, ample et élancée, est couverte de voûtes d'ogives qui reposent sur de puissants arcs brisés. Les chapelles latérales s'ouvrent entre les contreforts, selon un schéma typique du gothique méditerranéen, où la clarté structurelle prime sur la verticalité spectaculaire du nord de l'Europe. Cette ossature du XVe siècle constitue encore aujourd'hui le squelette du bâtiment. Au XVIIe siècle, dans le contexte de la Contre-Réforme, l'intérieur connaît une transformation radicale. Le goût baroque s'impose et enveloppe la structure gothique d'un décor exubérant. Stuc, moulures, dorures et compositions picturales recouvrent les surfaces. L'objectif n'est plus seulement de bâtir un espace liturgique fonctionnel, mais de susciter l'émotion et de magnifier le triomphe de l'Église. Le contraste entre la rigueur gothique et la richesse baroque devient la signature du lieu. Le cycle de fresques réalisé à la fin du XVIIe siècle constitue l'élément le plus spectaculaire. Antonio Palomino conçoit le programme iconographique, exécuté avec la collaboration de Diony Vidal. Les voûtes se couvrent d'une profusion de scènes bibliques, de figures de saints, d'anges et d'architectures illusionnistes. Les épisodes liés à Saint Nicolas de Bari et à Saint Pierre Martyr structurent la narration visuelle. La peinture exploite les effets de perspective pour ouvrir la voûte vers un ciel peuplé de figures en mouvement. La lumière naturelle, filtrée par les ouvertures latérales, anime les volumes et accentue l'effet théâtral. Le maître-autel baroque s'inscrit dans cette dynamique d'élévation visuelle. Les retables, les colonnes torsadées et les ornements sculptés encadrent les images des saints titulaires. L'ensemble participe à une mise en scène cohérente où l'architecture, la peinture et la sculpture dialoguent sans rupture. L'église devient un espace total, pensé comme une expérience sensorielle et doctrinale. Au fil des siècles, l'édifice subit les altérations du temps, les conflits et les transformations urbaines. Certaines œuvres sont endommagées, d'autres masquées par des couches successives. Une restauration d'ampleur au début du XXIe siècle redonne toute sa lisibilité au programme décoratif. Les fresques, nettoyées et consolidées, retrouvent leur intensité chromatique et leur profondeur illusionniste. Cette campagne révèle l'ampleur et la cohérence du décor baroque, souvent comparé, par son effet immersif, à une chapelle italienne du même siècle. Aujourd'hui, l'église demeure à la fois paroisse active et monument patrimonial majeur de Valence. Elle témoigne de la superposition des époques, substrat islamique, structure gothique chrétienne, enveloppe baroque triomphante. Cette stratification n'est pas dissimulée, elle constitue au contraire la richesse du lieu. L'édifice incarne l'histoire religieuse et artistique de la ville, inscrite dans la pierre, le plâtre et la couleur, sans rupture mais par accumulation successive. L'église de San Nicolas de Bari et San Pedro Martyr possède une particularité architecturale rarement perceptible au premier regard. Sous l'exubérance baroque subsiste une ossature gothique intacte. Les voûtes d'ogives, les arcs brisés et la structure du XVe siècle n'ont jamais été détruits, ils ont simplement été enveloppés, recouverts, transformés visuellement par un décor postérieur. Cette superposition crée une tension permanente entre sobriété médiévale et théâtralité baroque. L'ampleur des fresques est saisissante. Elle couvre pratiquement toute la surface des voûtes et une grande partie des murs supérieurs, constituant l'un des ensembles baroques peints les plus étendus d'Espagne. Ce qui frappe particulièrement est l'usage de la perspective illusionniste. L'architecture peinte prolonge l'architecture réelle, si bien que les corniches et les arcs semblent se poursuivre dans un espace fictif ouvert sur le ciel. Certaines figures sont représentées dans des raccourcis vertigineux, vues en contre-plongée, donnant l'impression qu'elles flottent au-dessus du visiteur. L'extérieur de l'église demeure relativement sobre, presque discret dans le tissu urbain. Rien n'annonce, depuis la rue, l'explosion picturale intérieure. Ce contraste participe à l'effet de surprise ressenti en entrant.
Sous le dallage reposent par ailleurs des membres de familles nobles valenciennes, rappelant que la paroisse fut un centre spirituel et social majeur pour l'aristocratie locale. Pendant des siècles, les fresques ont été assombries par la fumée des cierges et recouvertes de repins. Leur redécouverte lors des restaurations récentes a révélé des couleurs beaucoup plus vives que prévu, bleu lumineux, rouges intenses, carnation claire. La perception de l'édifice s'en est trouvée transformée, passant d'un intérieur jugé sombre à un espace vibrant de lumière. L'acoustique de la nef unique produit une résonance profonde. Les chants et la parole liturgique se propagent avec ampleur, renforçant la dimension sensorielle de l'expérience religieuse. Le programme iconographique, loin d'être décoratif au hasard, suit une logique narrative structurée. Les scènes liées à Saint Nicolas de Bari et à Saint Pierre Martyr sont disposées de manière à guider le regard dans un parcours spirituel progressif. La présence développée de Saint Nicolas surprend, car son culte est souvent associé à l'Europe orientale et centrale. Quant à Saint Pierre Martyr, dominicain, sa mise en valeur reflète l'influence intellectuelle et doctrinale de l'ordre dominicain dans la région. L'Église matérialise ainsi des réseaux religieux plus larges que la seule ville de Valence. Le lieu concentre en un même volume des strates historiques distinctes, un substrat islamique invisible mais réel, une structure gothique chrétienne et un décor baroque triomphant issu de la Contre-Réforme. Cette continuité dans la transformation, sans effacement complet des phases antérieures, est en soi remarquable. Malgré les guerres, les crises et les périodes de négligence, l'essentiel du cycle pictural a survécu. La restauration moderne a exigé un travail minutieux, consolidant les enduits fragilisés et nettoyant les surfaces centimètre par centimètre. Certaines scènes, dissimulées sous des couches ultérieures, ont été retrouvées presque intactes, offrant une redécouverte partielle de l'œuvre originale. La lumière naturelle joue un rôle déterminant. Elle entre latéralement et anime les reliefs peints, accentuant les effets de profondeur. À certaines heures, des zones précises s'illuminent, modifiant subtilement la lecture des scènes. Cette interaction entre architecture, peinture et lumière renforce le caractère immersif de l'ensemble. L'effet produit par le plafond peint est souvent comparé à celui de grandes chapelles italiennes du XVIIe siècle, non pour imiter leur style exact, mais pour la sensation enveloppante qu'il provoque. Pourtant, malgré cette qualité spectaculaire, l'église est restée longtemps relativement méconnue en dehors de Valence. Enfin, elle n'est pas un simple monument figé. Les offices y sont toujours célébrés. Les fidèles prient sous les mêmes voûtes illusionnistes que les visiteurs admirent. Cette continuité d'usage confère au lieu une dimension vivante. Il n'est pas seulement un chef-d'œuvre artistique, mais un espace religieux actif, où l'histoire, l'art et la pratique contemporaine coexistent dans un même volume.